Et bienvenue pour cet épisode 17 du podcast. Voilà. On est actuellement le 2 janvier, donc bonne année à tout le monde et on va attaquer direct. Voilà. Donc premier truc cool qui s'est passé, bah, il y a eu les fêtes, tout ça. On s'est bien amusé avec les copains. 1 janvier très cool. On va parler des projets et un projet que j'ai enfin concrétisé pour la première fois de ma vie, cette semaine. J'ai participer à un concours de nouvelles. Ce qui veut dire que j'ai fait une nouvelle complète dans le cadre d'un concours que j'ai pu envoyer, heu, à ceux qui gèrent le concours, quoi. Et c'est un grand bond en avant parce que des nouvelles, j'ai tenté d'en écrire un paquet et c'est jamais allé jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à pondre un travail dont je suis satisfait, dans les temps. Et au global, je suis plutôt content. Voilà, les résultats, ils vont pas être, donnés tout de suite. Ça va plutôt être vers mai que j'aurai enfin les résultats. Savoir si j'ai remporté le concours ou pas. Bon, le plus important, c'est pas de le remporter, c'est vraiment d'y participer et de commencer à se lancer dans l'écriture. Ce qui me donne envie de, cette année, bien me lancer dans l'écriture parce qu'il y a pas mal, d'idées de projets que j'ai, de potentiellement nouvelles qui pourraient évoluer en roman, des choses comme ça. Et ce serait génial si je pouvais, le faire. Voilà, m'y consacrer, un petit temps. J'aimerais bien m'y consacrer, une petite heure par jour. Comme ça, bah, forcément tu avances, pas mal. Tu mets autant de temps, dans l'année, à écrire et c'est quelque chose, bah, je vais essayer de le faire, comme je peux, le plus souvent possible, de façon régulière quoi. Essayer d'avoir une vraie routine d'écriture pour, bah, pourquoi pas, sortir des trucs au bout d'un moment, ça peut être cool. Voilà, c'est bien de d'écrire des trucs. Voilà, on va en rester là d'un point de vue nouvelle, on va voir ce que ça donne. On va essayer d'en faire plus et ça va être cool. J'imagine ça va être cool. On va passer à la chaîne YouTube. Tac, 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 donc on lance OBS Studio, démarrer enregistrement, bam, bam et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on s'était laissé au moment où, j'avais, mis, la vidéo en ligne. Voilà, la vidéo top ou flop, nouvelle team partner Overwatch, voilà. Si vous voulez savoir l'avancement des prochaines vidéos, pas du tout avancé, voilà. J'ai une miniature pour la prochaine, un titre, une idée de la structure, mais j'ai toujours pas le script et tout. Donc ouais, là, va falloir pas trop tarder parce que j'ai dit que je voulais faire une vidéo toutes les 14 jours. Il va me rester 4 jours pour faire une vidéo. À l'aide, au secours. On va essayer d'avoir le rythme, mais ça peut être chaud, mais j'ai plein de vidéos, d'idées de vidéos, mais il faut juste que je me mette à bosser, quoi. Retour vidéo, du coup, vidéo pas mal, vidéo, on a eu quelques retours sur la vidéo. Hop là, on vire les sans réponse. Qu'est-ce qu'on a eu comme retour? On a Squalala qui dit: «Merci pour cette vidéo informative. Ce sujet m'intéressait, il fallait des réponses au plus vite. Merci Astralpha». Bon ça, c'est un de mes potes, hein. Voilà, tu vires les portes. Ça, c'est un de mes potes aussi. Super vidéo, MCGB Vortex. Merci Bora et les autres, je les connais pas. Voilà, donc on a un ancien fan de Dallas Fuel qui a dit, Dallas, Dallas de retour, papa est de retour. Très content de le revoir sur la scène. Dallas Fuel qui est de retour, c'est vraiment super. Voilà, on va parler Overwatch, hein. Je suis vraiment désolé pour les gens qui connaissent pas. Si vous voulez plus d'informations sur Dallas Fuel, allez voir cette vidéo ou ma prochaine vidéo qui va sortir sur l'équipe Dallas Fuel, si elle sort. On n'en est pas encore là. Gengis, c'est américain, voilà, petit truc explicatif de c'est le bordel comment Gengis s'est organisé, mais ouais, Corée du Sud, américain, j'en sais rien, mais bon, voilà, petite information. Mathis, il nous dit quoi? Bah, haha, ça fait plaisir de voir les images. À ce qui paraît, ouais, lui, il était au major, il était sur place et c'est fou de voir que Team Peps, ça arrive à ramener autant de gens sur place, hein. Et enfin, Eclatax qui dit: «Merci. Cependant, pour remettre le contexte, Top Dragon et Rakata, qu'ils ont tous les 2 joué dans des régions mineures, facilitant leur qualification». Oui. Je suis quasi sûr que Genji aurait joué au Japon, en Asie, il se serait qualifié sans trop de soucis, oui. Sinon, super la vidéo, ça fait plaisir que des petits créateurs comme toi alimentent la communauté française. Merci! Ah, petit message, sympathique de la part de Eclatax. Il est très bien le pseudo, il est très bien. Voilà, donc au global, si on va voir un peu les stats de la vidéo par rapport à mes autres vidéos, ce qu'on peut dire, c'est déjà vidéo 2/10.
Faut dire qu'en 9 jours, c'est la deuxième vidéo qui a le mieux performé, ce qui, bah, ouais, ça se tâte bien, hein, du coup, c'est une bonne chose pour la chaîne, c'est vraiment, une très bonne moyenne. Il y a un moment, elle était 1/10. Le truc, c'est que guide supporter Overwatch, voilà, c'est une vidéo qui a un petit peu buzzé par rapport à ma chaîne évidemment, hein, 600 vues. On peut aller voir au global. Voilà, on voit que guide supporter, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues de ma chaîne, 658. Hem et on voit que top et flop, nouvelle team, partner Overwatch, là, la vidéo que j'ai sortie, c'est la quatrième vidéo de ma chaîne. Elle vient de doubler, la numéro 4. Que fait un joueur NBA sur Overwatch? Et va-t-elle progresser? Va-t-elle aller chercher le troisième spot? C'est possible. Voilà. Aller plus haut, ce serait, trop optimiste, je pense, mais ouais. Elle peut aller choper un troisième spot, ce qui peut être vraiment sympathique, pour la chaîne au global. On voit les stats, 601 vues ce mois-ci, c'est cool. Voilà. Je suis bien aidé par la dernière vidéo qui est l'une des mieux plus vues de ma chaîne, quoi. Elle a fait 300 vues à peu près. Durée de visionnage, on voit que bon, voilà, c'est une vidéo de 9 minutes, donc ça monte un peu la durée de visionnage par rapport à ce que j'ai. Et les 9 abonnés, voilà, j'ai pris tac, tac, tac avec cette vidéo. Il faut que je compte, purée, 7 abonnés. Voilà, 7 abonnés en plus, ce qui est cool, ce qui monte le total à 76 abonnés. Voilà, ça se porte bien. Voilà, des petites vues qui sont encore, sur les 2 derniers jours. Voilà, on est content. Encore des vidéos, anciennes qui continuent à faire un petit peu de vues. Et voilà, la chaîne se porte, bien. Ouais, bien, bah, par rapport à une chaîne YouTube normale, mais bien, par rapport à mes stats habituelles, voilà. On est sur une montée croissante et il faudrait peut-être que je me concentre un peu plus sur les vidéos là. Parce que du coup, ouais, les 3 derniers jours, j'étais concentré un peu sur l'écriture de ma nouvelle, parce que c'était à rendre pour le, 31 décembre. Je l'ai rendu le 31 décembre. Ah et du coup, j'ai passé, les 3 jours avant à un peu, peaufiner la nouvelle, j'étais concentré là-dessus et j'ai pas avancé beaucoup le script des vidéos, ni, montage, ni quoi que ce soit. Va falloir s'y mettre un petit peu parce que voilà, je veux tenir ce rythme de 2 semaines que je me suis mis et que je me suis imposé et on va essayer de continuer ainsi, quoi. Que les choses se passent bien. Heu, voilà pour la vidéo, donc au global, très content des stats de la vidéo. Ouais, on peut parler des stats, de l'engagement. En termes d'engagement, 11 commentaires, bon, voilà, 11 commentaires, moi il y a 5 réponses à moi, donc 6 commentaires, c'est un bon engagement, 25 likes pour 351 vues. On est plutôt sur de très bonnes stats, d'engagement, je pense. Relativement à ma chaîne. Il y a des gens qui participent en commentaire, c'est cool, ça réagit à ton contenu. Je suis content, voilà, voilà. Donc petit big up à bon Squalala et du coup, MCGB Vortex, c'est mes potes, mais big up du coup à GM Ultra, Wadar Crash. OK, va falloir que je m'améliore en lecture de pseudo. Mathis Charton-Barguet, 6216 et Eclatax 7076, 79. Waouh. Merci à tous de participer à commenter les vidéos et tout. Voilà. Du coup, c'est une nouvelle année, on est en 2026 et pour cette année, quoi de mieux que de faire pour le début de cette année du coup, quoi de mieux que faire un bilan de l'année dernière et du coup, bah, je vais le faire sur ma chaîne YouTube parce que c'est le plus simple à faire, je pense. Voilà. Donc on va chercher, on va à 365 jours et bam! Et là, on a vraiment le bilan de l'année. Donc on voit que ça a commencé, j'ai commencé à faire des vidéos en fin janvier. Ah oui, quand même, je pensais pas que c'était aussitôt, je croyais que j'avais commencé en mars. Voilà, avec des vidéos, résumées OWCS, stage 1, semaine 1. Purée, elle a commencé super tôt la saison. Elle a commencé dès janvier et voilà et du coup, on commence comme ça. Petite vue, on voit quand même qu'il y a eu des montées. Voilà, on a eu, Prime Tipeee, ça doit être Video Spins. Ouais, du coup, qui a permis aux vidéos suivantes de un peu mieux marcher. Des petits trucs comme ça.
Elle, c'est marrant parce qu'elle a eu un début tout doux et ensuite elle a fait plus de vues sur la durée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, gros pic, ça c'est le guide du supporter FR Overwatch, qui a été suivi du pic, que fait un joueur NBA. Grosse période de trou là, pas bien le trou, pas bien le trou, hein. Tout ça pour faire la vidéo Japon et depuis le vidéo Japon, je tiens le rythme, une vidéo toutes les 2 semaines. Voilà et depuis que tu tiens le rythme, de façon générale, tu as un petit rythme, tu vois que au global, les stats, ça monte bien. Donc cette année, au global, si on regarde tout, on a eu 4 300 vues. Bah, très cool, bah, on le voit, hein, plus 999, de plus que les 365 derniers jours. Avant ça, j'ai envoyé des clips, de vidéos de trucs Overwatch. J'avais pas touché à la chaîne depuis 2 3 ans, donc c'est normal. C'est 999, de pourcents de plus que 10 vues, je pense, sur l'année dernière ou un truc comme ça, donc forcément, c'est plus. Durée de visionnage, 204 heures et plus 59 abonnés sur, cette année, ce qui est un bon début, franchement. Ah, on va essayer de mettre peut-être un peu les bouchées doubles, faire du meilleur travail, meilleure vidéo de façon générale, histoire que ce soit mieux. Voilà, on sera content et c'est mieux. Hem, Qu'est-ce que je peux ajouter? Voilà, bah, du coup, on a le bilan. Si on va voir dans les revenus, du coup, tac, on voit que je suis, toujours inéligible, mais c'est logique. Voilà, donc faut pas faire gaffe aux heures de visionnage qui sont affichées ici. Faut regarder ici. Donc pam, 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 pam. On avait dit données analytiques, 365 jours, hop, donc 204, heures visionnées. Du coup, je suis à 5 de la monétisation YouTube. Du coup, bah, c'est bien. Mais voilà, du coup, on se rapproche un peu. 5 c'est il y a plus qu'à faire 20 fois ça l'année prochaine et bam, monétisation et je peux toucher un peu d'argent sur, cette chaîne YouTube. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore, ça demande du boulot, faut améliorer les vidéos. On peut toujours mieux faire, de toute façon, on est là pour faire, le but de cette chaîne, c'est d'un côté, bon, il y a plusieurs buts, c'est, d'un côté, communauté Overwatch, bah, je fais des vidéos sur la scène Overwatch que j'aimerais voir sur la scène Overwatch, mais que personne ne fait. Voilà, le YouTube e-sport Overwatch, c'est moyen, moyen. Tu as des streamers genre Zaroid, Fefe, Hammerkick, il fait quand même un peu de vidéos sur l'e-sport. Donc, Hammerkick, c'est différent, il fait un peu de vidéos sur l'e-sport, mais voilà, il y a plein de contenus e-sport Overwatch français qui sont pas disponibles en français, quoi. Les autres, c'est plutôt des streamers qui mettent des rediffusions sur, YouTube, ce qui n'est pas vraiment des vidéos YouTube et donc comme je vois qu'il y a ce manque d'un contenu que je pourrais consommer, bah, je fais moi-même les vidéos de ce contenu et ça me fait, bien plaisir, voilà. Je vois que techniquement mes vidéos elles sont pas ouf, mais juste l'idée et tout, c'est des vidéos si j'étais tombé dessus, je les aurais regardées parce que, bah, je suis vraiment, fanatique d'Overwatch, l'e-sport Overwatch, c'est trop bien et c'est génial d'en parler, voilà. C'est génial d'en parler, c'est génial d'en consommer. Donc je me suis mis à en consommer régulièrement, à faire des vidéos, faire le contenu que j'aimerais voir sur la scène. Aussi l'objectif, c'est de faire un peu vivre l'écosystème Overwatch parce que c'est vrai que Overwatch, c'est un jeu qui a une mauvaise réputation depuis, Overwatch 2, on va dire. Voilà, on va dire que le porte-étendard de notre jeu, AlphaCast, il y a un moment, il s'est barré de la communauté. Bah, du coup, voilà, si même ton plus fervent défenseur, ton porte-étendard se barre, c'est que au secours, la maison qui brûle, au secours. Voilà, donc voilà, c'est une communauté, d'un côté un peu, on va dire mourante, c'est bizarre de dire ça, non, c'est pas un dead game, c'est pas une dead community, mais voilà, on est à notre plus bas. Et pourtant, on voit qu'il y a le jeu se porte super bien. Je pense, le jeu n'a jamais été dans un aussi bon état qu'actuellement. C'est assez évident, c'est trop fun à regarder la compétition. Il y a aucun autre jeu qui me procure les mêmes sensations qu'Overwatch en tant que spectateur. C'est-à-dire vraiment ce côté, on est une équipe, on joue chacun pour soi, on a chacun nos capacités qui permettent de faire ça. C'est un truc que tu peux retrouver dans les MOBA, mais en FPS, bah, il y a personne qui fait aussi bien qu'Overwatch, cet aspect.
de team, chacun avec ses capacités, prendre soin de des autres joueurs de ton équipe. Ah, du coup, Overwatch, c'est un jeu super, que je trouve super, du coup, faire vivre le jeu, faire vivre la communauté, des trucs comme ça. Voilà, on va s'en lancer, on va essayer d'améliorer le contenu au fil du temps pour que ce soit de mieux en mieux, voilà, et que je sois plus fier de ce que je fais, de ce que je produis. Voilà, si on regarde tous les contenus de l'année quand même, on a fait, j'en ai sorti des vidéos, hein. Attends, je peux pas les compter là. Contenu, on peut voir combien de contenu j'ai fait cette année? Nanananananam. Sur les 365 derniers jours. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 vidéos, vraiment honnêtement pas mal. Heu, Faut continuer. Voilà. Purée, ça fait 200 000 impressions. Ah, YouTube, il a fait plaisir, hein. YouTube, il fait plaisir. Ouais, donc il y a eu, toutes ces vidéos. On peut faire une petite rétrospective, voilà, ça c'est les contenus que je faisais avant. Juste, rediff clip, Overwatch, j'aime, j'aime Overwatch. Je joue à Overwatch, voilà, je fais des petites, j'envoie des petits clips. 2019, aïe. Ah non, mais je suis con, je suis classé par vue, je suis classé par vue, je suis classé par vue. Date, voilà, voilà. Donc voilà, petite vidéo, ah, je mets mes actions Reinhardt. Première vue, c'est du j'ai joué Reinhardt en 2021. Ensuite, 4 ans sans vidéo, 3 ans et demi, et bim, ça repart. Je me suis lancé un petit défi au tout début, c'était de faire, 1 vidéo par semaine où je faisais un résumé de ce qui se passait sur le stage. Voilà, comme le montrent facilement, les titres. Et ensuite, première vidéo qui sort du lot, NTMR l'Outsider, petite vidéo sur Nightmare qui réussit à se terminer 1er de la région NA. Probablement, je vais essayer de faire, une vidéo genre, le plus gros upset de l'histoire d'Overwatch où, je mène Nightmare contre Crazy Raccoon, qui était vraiment un upset inattendu, et vu d'où vient Nightmare, c'est fou qu'ils en soient arrivés là. Donc très possible que cette vidéo arrive, et du coup, j'ai raconté l'histoire de cette équipe au tout début, qui m'a lancé dans les vidéos longues. Lee Gun Tower, rappel, c'était vraiment une bonne vidéo. Elle a vraiment flop par rapport à la qualité de la vidéo que c'est, hein. Mais je jure que c'est vraiment, en termes de montage et d'écriture, une de mes meilleures vidéos, je pense. Après oui, l'effet est pas ouf, la musique est pas ouf, il y a moyen de changer les trucs. La miniat peut-être elle est pas intéressante, je sais pas, mais vraiment la vidéo était vraiment bien. Je pense que je la ressors, elle marche mieux maintenant. Que l'algorithme, il a un peu capté mon concept de je fais des vidéos sur Overwatch. Je pense qu'elle marche mieux, mais la vidéo était vraiment bien. Dommage, dommage. Ensuite, il y a eu ces petites vidéos, voilà, ça parle de chou, ça parle de classico, ça parle de Cookie Sport, et ensuite Spins, qui est la première vidéo qui a bien marché, relativement bien par rapport au stade de ma chaîne, genre, 1re vidéo qui atteint, les 3 chiffres de vues. Ouais, 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 la première vidéo qui atteint, 3 chiffres de vues, et pas n'importe lesquels, hein, 566, on est quasiment à la moitié du millier. Ouais, une vidéo qui a pas mal fait parler, bon, 560 personnes, voilà, mais pas mal à mon niveau. Et a commencé un peu à faire connaître, même si, je regarde la qualité, c'est pas ouf, je pourrais la refaire. Ah, il y a des trucs que je pourrais refaire, j'ai toujours le script. Je pourrais la refaire en meilleure qualité. Je suis pas fermé à faire des reworks ou je refais une vidéo, qui a bien marché, réadapter des vidéos. Je suis pas contre, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? Ensuite, on a eu une petite phase, ouais, c'est les vacances scolaires. C'était la pas phase où j'étais censé tryhard, et tu vois le nombre de vidéos. Ouais, un petit tryhard de timide quand même, hein. Timide le tryhard. Ouais, je me rappelle qu'entre le 28 juillet et le 21 août, je voulais sortir une vidéo sur T1, et j'avais pas et j'ai pas je il y a un moment, j'avais une semaine où je devais partir en vacances, et du coup, bah, j'ai pas eu le temps de terminer la vidéo avant, et puis j'ai complètement abandonné le concept, le projet et tout. Qui est dommage.
Donc là, on arrive début de l'année et là, paf, meilleure vidéo de l'année. Guide du supporter FR d'Overwatch Stage 3. Voilà, bah, je pense, pourquoi elle a bien marché, le logo Overwatch, Stage 3, 3 personnalités connues de la scène FR Overwatch et heu et du coup, ça fait que la vidéo, elle a bien fonctionné. Pas mal de gens de la niche Overwatch l'ont vue. 100 de de ratio like dislike, 55 j'aime. Voilà donc les gens qui l'ont vu, ça je pense, la plupart, ça doit être des fans d'Overwatch, et qui sont contents de voir un peu de contenu sur Overwatch, le jeu. Voilà, pour dire que ça manque. Les commentaires, évidemment, un commentaire de FéFéGG. «Oh mon Dieu, il est abonné publiquement à votre chaîne depuis 2 semaines». Voilà, bah, FéFéGG, qui a vu ma vidéo, ce qui est une grosse preuve de reconnaissance, on va dire, même si les vidéos pas ouf. Voilà, message très sympa. Vous pouvez juste dire qu'elle a été très cool. Ah, message très sympa de Féfé, ça fait plaisir. Merci Féfé. Voilà, donc c'est la vidéo qui a le plus marqué l'année, je pense, en termes de reach, les gens qu'elle a pu atteindre. En termes de d'abonnés gagnés, je pense que ça doit être aussi celle qui m'en a rapporté le plus. Ça doit se voir dans les stats ça, non? 6 abonnés à elle toute seule, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Parce que c'est vraiment des gens, ils ont cliqué sur la vidéo, ils sont abonnés après. Donc c'est vraiment un bon nombre. Voilà donc très bonne vidéo et ensuite des vidéos qui me tiennent à cœur. C'est vrai que maintenant les vidéos, elles me font plus plaisir. Xodial un peu moins. Je pense premier major du Japon, j'étais content de la finir. Crazy Raccoon n'est pas encore la meilleure équipe. C'est sans doute ce genre de vidéo vers lequel j'ai envie de me tourner prochainement. Parce que j'aime, beaucoup un peu ce que j'ai fait. J'aime beaucoup un peu ce que j'ai fait. Drôle de formulation. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a pas eu beaucoup de j'aime par rapport au nombre de vues, comparé aux autres vidéos, donc peut-être, elle a peut-être pas touché la communauté Overwatch ou les gens ont pas tellement kiffé. À voir. Je sais pas trop. Bon, on verra une prochaine fois avec d'autres vidéos. 1er major du Japon qui a un peu mieux marché. Voilà et des vidéos comme ça. Que fait un joueur NB qui est un peu différente mais très cool aussi et voilà, top et flop, voilà, une nouvelle team partner. C'est les vidéos que j'ai fait cette année. Au global, que dire de cette année? Bah, une année, plutôt positive, quoi. Je me suis mis à faire des vidéos, c'est très cool. On va essayer de continuer comme ça. On va essayer, de monter. Objectif pour l'année prochaine, 1000 abonnés. 1000 abonnés, 2000 heures de visionnage. Oh là là et je serai joasse. Voilà et je pense, voilà, on a terminé avec cette vidéo, je pense. On a fait un petit bilan, tout se passe bien, les gens sont contents. Voilà, on peut quand même aller voir pour vérifier le truc des abonnés. Hop, hop, abonnés, nanana nanana nanana, c'est celle-là? Ouais, après cette vidéo, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. J'en ai gagné 3 donc 4 fois 3, j'en ai gagné 12 abonnés, 12 abonnés juste avec cette vidéo. Ce qui est, franchement énorme pour ma chaîne. Voilà, 12 abonnés, c'est, avec une vidéo, j'ai gagné quasiment, 1/6 de mes abonnés de la chaîne totale. C'est assez énorme. Donc on va continuer à faire comme ça, on va essayer de rajouter un peu de sound design, s'améliorer et ça va être très cool. Voilà, on en reste là, je pense, pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bah, je vous dis pas l'année prochaine parce que c'est déjà l'année prochaine. 2026, ça va être une bonne année et on y croit, on y croit. Voilà. Allez, ciao, à une prochaine et bonne chance dans vos projets. Bisous et que vos résolutions se passent bien. Bye bye.